Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Alors, cet enseignement-là, nous l'intitulons Jésus face à la richesse matérielle. Jésus face à la richesse matérielle. Vous savez, il y a un épisode des évangiles où des gens du temple demandent à Jésus, ils l'ont demandé à certains de ses apôtres, est-ce que votre maître paye l'impôt qui est dû au temple? Et puis ils ont dit oui. Effectivement, Jésus a eu à faire quoi? Il a dit à Pierre, va avec une canne à pêche, tu vas pêcher un poisson. Tu trouveras dans sa bouche des pièces d'argent. Prends cela, va payer l'impôt dû au temple pour moi-même et pour toi. Vous voyez? Cela veut dire que Jésus avait la capacité de se donner tout l'argent qu'il voulait, tout l'or qu'il veut. Hein? Il lui dit à Pierre, prends une canne à pêche, va pêcher le premier poisson que tu vas prendre. Et regarde dans sa bouche là, tu vas trouver des pièces d'argent. Vous comprenez? Mais Jésus avait une attitude totalement dégagée devant l'argent. Il y a un homme qui lui a dit, mais maître, dis à mon frère de partager l'héritage, de partager avec moi l'héritage de nos parents. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, mais qui m'a établi gestionnaire de vos biens? Et il a dit quoi? Évitez l'âpreté dans la quête des biens matériels, dans la quête de la richesse. Évitez d'être âpre dans la recherche de biens matériels, dans la recherche de l'argent. L'âpreté, c'est quoi? Le fait d'être âpre, c'est-à-dire c'est le fait de vouloir utiliser tous les moyens pour s'enrichir, pour gagner de l'argent. Hein? L'âpreté, c'est ça, c'est-à-dire utiliser tous les moyens avec violence s'il le faut. C'est ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement. Et c'est ce qu'on voit depuis des siècles. Parce que la domination économique des choses de l'Europe avec la colonisation, la néocolonisation, tout ça, c'est l'âpreté dans la part du gain, dans la quête des biens matériels. Les génocides qu'ils ont fait contre les Amérindiens, la traite négrière, tout ça, c'est l'âpreté pour gagner de l'argent. Bon, vous êtes allés découvrir de nouveaux continents. Pour vous, c'est maintenant que vous voulez découvrir, vous les Européens. Bon, au lieu d'aller travailler vous-même, vous préférez aller saisir des gens, des Noirs, les priver de la liberté pour qu'ils viennent travailler pour vous. Voilà l'âpreté dans la quête des biens matériels. Hein? Et vous venez coloniser en plus ensuite les Africains. Après avoir esclavagisé certains, maintenant vous venez coloniser d'autres. Tout ça pour les biens matériels. Jésus dit non, ça ce n'est pas bon. L'âpreté dans la quête des biens matériels, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Ceux qui disent que Jésus ne dit pas du bien de l'Afrique, là, voilà le chemin qu'il est. Il n'a même pas envie de dire le chemin qu'il montre. Il dit d'éviter l'âpreté dans la quête des biens matériels. Vous comprenez? Or, malheureusement, c'est ce que l'Occident fait. Hein? Et notamment, particulièrement la France. Tous ces pays-là, c'est ça. Hein? Ils ont mis en place un système, la Banque mondiale, le FMI, tout ça, en utilisant l'usure pour appauvrir les gens, pour endetter les gens. Tout ça, là, c'est l'âpreté dans la quête des biens matériels. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, hein, un homme, quelle que soit sa fortune, cela ne fait pas sa vie. Que sa fortune-là, sa richesse-là, sa vie ne dépend pas de cela. Mais quand il parle de la vie, là, il parle de quoi? Il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Tu as utilisé l'âpreté, tu as gagné beaucoup d'argent. Mais quelle est la situation de ton âme? L'âpreté que tu as utilisé pour gagner beaucoup d'argent, ça veut dire que toi, ton âme est perdue. Ton âme est perdue. Ton âme est perdue. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est cela. Et on a vu Judas Iscariote, c'était lui qui gardait la bourse, hein, de la communauté que dirigeait Jésus. La communauté de ses apôtres, de ses disciples.
quand Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, a acheté un parfum de grand prix, hein, et a pris pour laver les pieds de Jésus, et puis elle a pris ses propres cheveux pour essuyer. Qu'est-ce que Judas Iscariote, le malhonnête, a dit? Il dit oui, mais on aurait pu utiliser l'argent qu'on a pris qui a servi à acheter ce parfum-là, on aurait pu le prendre pour le distribuer aux pauvres. Jésus a dit, laisse faire cette femme-là. Hein? Ce qu'elle fait là, c'est pour ma sépulture, c'est pour mon corps. Voilà. C'est pour mon corps. Ce qu'elle fait là, c'est pour mon corps. Elle est en train déjà d'embaumer mon corps avant que je ne meure. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez? Il avait un détachement vis-à-vis des biens matériels. Et il ne rechignait pas au fait qu'il y avait des femmes qui, dans la communauté, aidaient au financement des activités. Hein? Par exemple, Marie, femme de Cléopas, qui était une parente de la Vierge Marie elle-même, Suzanne, etc. Il y avait des femmes qui aidaient. Il ne rechignait pas cela. Vous comprenez? Il ne rejette pas cela. Bon. On voit bien que Jésus a un détachement très net vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est un modèle qu'il donne. C'est un exemple qu'il donne. Dans nos communautés ecclésiales, toutes les dénominations chrétiennes, on doit faire attention à la question de l'argent. C'est-à-dire que comme Jésus-Christ nous le recommande, nous devons avoir un esprit détaché vis-à-vis de l'argent et des biens matériels. Parce que cela, notre vie ne dépend pas de cela. Parce que quelquefois quand Jésus parle de la vie, en fait, il fait référence à l'âme. C'est lié à l'âme. C'est comme aussi, Jésus a donné un exemple. Il a dit, il y a un homme dont la ferme a beaucoup produit, voilà, sa ferme a beaucoup donné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah vraiment, hein, vraiment cette fois-ci là, ma production agricole est importante, etc. Donc, les greniers qui sont là ne suffisent pas pour accueillir ce que je viens de gagner. Donc, je vais casser ces petits greniers et puis je vais faire des greniers plus grands. Et puis, je vais mettre tout ce que j'ai produit là-dedans. Et puis, maintenant, je vais dire à mon âme, mange et bois. Mange et bois. Comme si l'âme mange la nourriture physique. Hein? Hein? Et qu'est-ce que Jésus dit, il dit, Dieu a dit à cet homme-là, insensé. Aujourd'hui même on te réclame, on réclame ton âme. Insensé, aujourd'hui même on réclame ton âme. Vous comprenez? Les gens confondent le bien pour le corps avec l'âme. L'âme ne mange pas la nourriture physique. Ce qui nourrit l'âme, c'est la foi. Et le corps de Jésus. Le corps de Jésus, lui, il nourrit l'âme. Il produit en l'âme la vie éternelle. Parce que le corps de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Voilà, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Vous comprenez? C'est ça. Donc, Jésus nous dit d'avoir un détachement vis-à-vis des biens matériels. La preuve, 100 ans, 200 ans, 300 ans après, la maison que quelqu'un a eu autant de peine à construire, est-ce que c'est lui qui est encore dans cette maison? Ce n'est même pas sûr que ce soit même ses descendants maintenant qui sont dans cette maison. Il y a beaucoup de châteaux en Europe qui ont été rachetés par des Américains, par des Japonais, par des gens riches qui sont venus de partout, par des Arabes richissimes, etc. On imagine quelle souffrance celui qui a fait bâtir le château là, quelle souffrance il a éprouvé pour bâtir ce château. Mais aujourd'hui, ce ne sont même pas ses descendants qui sont dans ce château là. Vous comprenez? Ce ne sont même pas ses descendants qui sont dans ce château. D'où la relativité du bien matériel.
Jésus nous montre la relativité du bien matériel. Le bien matériel, c'est relatif. Et donc nous devons avoir un regard relatif vis-à-vis du bien matériel. Nous devons savoir que c'est juste pour nos besoins et ce n'est pas la peine de courir de l'accumulation à l'accumulation. Or, c'est ce à quoi on assiste. Et alors, souvent, on le voit, les gens valoriser, on dit, mais celui-là, il est milliardaire en dollars, il a 50 milliards de dollars dans son compte, sa fortune vaut 60 milliards, on dit, d'autres encore, sa fortune vaut 70 milliards, et puis on voit sur le net des posts pour montrer les hommes les plus riches du monde. Il est plus riche, ils sont les plus riches, mais quel est l'état de leurs âmes? Leur fortune ne va pas sauver les âmes. Comme il y a des gens qui croient que faire l'aumône pour l'aumône, ça sauve l'âme. Ça ne sauve pas l'âme. Jamais. Ça ne sauve pas l'âme. Si tu fais l'aumône, il faut que cela soit doublé de la foi. Si tu fais l'aumône que cela n'est pas doublé de la foi, cela ne vaut rien. C'est parce qu'on le voit, il y a des organisations ésotériques qui ont une face extérieure dans laquelle ils font de l'aumône. Mais ce n'est pas lié à la foi en Dieu. Ce n'est pas lié à la charité du Saint-Esprit. Ce n'est pas lié à la bonté, à la miséricorde infinie de Dieu le Père. Ce n'est pas lié à la grâce sanctifiante de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Même quand on fait l'aumône, cet aumône-là doit être doublé de la foi. Là, en ce moment-là, Dieu l'agrée. Sinon, Dieu ne l'agrée pas. Voilà. Sinon, Dieu ne l'agrée pas. D'ailleurs, on a vu, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je puis donner même tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne sert à rien. Je peux me dépouiller de tous mes biens matériels pour les pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quand il dit qu'il n'a pas l'amour, là, cela veut dire quoi? S'il n'a pas Dieu. C'est pour ça qu'on voit dans l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jean conclut? Il dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Paul a dit, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Jean dit, Dieu est amour. Donc si tu n'as pas Dieu, même si tu n'as pas Dieu dans ta vie, donc tu n'as pas la foi dans ta vie, que si tu donnes tous tes biens même aux pauvres, cela ne sert à rien. Donc on vient de voir ici l'attitude de Jésus face au bien matériel. Hein? L'attitude de Jésus face au bien matériel. Le bien matériel qui entraîne beaucoup de gens à la perdition. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Ça fait quelques jours que je n'ai pas donné d'enseignement sur ma chaîne YouTube aux gens de l'amour de Jésus. Ben, ce sont mes activités scientifiques et académiques qui expliquent cela. J'étais à l'université de Boaké pour des soutenances de thèse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.